Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va attaquer que je viens de recevoir aujourd'hui. Fascicule de la montagne numéro 2. Donc, on va attaquer ça. Alors, c'est le bougie, en fin de compte, le premier bougie de la loco. C'est celui qui se trouve à l'avant, c'est le plus petit. Voilà. Donc maintenant, on va détailler les pièces. Voilà. D'abord, regarder le fascicule. Pas pour moi. Alors, je le mets dans le bon sens pour vous. Donc le numéro 2. Alors c'est vrai que là j'ai eu le temps de regarder un petit peu, c'est la petite histoire du chemin de fer là, au niveau du monde. C'est pas vilain, c'est pas mal fait. Donc ici c'est la première ligne en France. Voilà, donc les dessins, tout ça, c'est vrai que c'est bien expliqué. On a des dates, il y a de tout. C'est franchement l'histoire du chemin de fer au niveau mondial. Là. Et là ici d'ailleurs, ça c'est l'ancêtre de la Mountain. Ils appelaient ça à l'époque, c'était la loco pendant la guerre. Ils appelaient ça la locomotive cigare à cause de son museau là devant. Voilà. Et ici, donc le fascicule, toutes les pièces qu'on va détailler. Et puis la marche à suivre pour les faire. Donc voilà, il y a beaucoup de petites pièces. Alors pièces métal et pièces plastiques. Beaucoup de vissage. Et voilà, au final, nous avons notre bougie avec les 4 roues et puis ces systèmes de freinage. Ah, c'est parti. Donc on va détailler les pièces. Alors, on va ouvrir ça. Bien sûr, j'ai pas. Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Ah. Donc de A. Et ça. Alors c'est une pièce en métal. Voilà. Alors 2B. Les roues du bougie. Et il y en a 2. Alors ce sont les mêmes roues qu'on a vu l'autre fois. Hein. Avec les rayons un peu peinture verte. Donc 2 roues. Voilà, on va les mettre là, aux 2 roues. Ensuite nous avons en 2C cylindre de frein. Alors cylindre de frein, c'est cette pièce là. Et là par contre ici c'est du plastique. Voilà, ça c'est du plastique. « 2D. Alors le 2D. Je crois que c'est ces plaques là. Voilà. C'est son support. Pièce en plastique. Ensuite nous avons le cylindre de frein droit. Donc c'est celui-là, pareil. C'est du plastique. Alors attention parce que c'est assez fin. Donc à manier délicatement pour pas casser. Voilà. Pareil, après on a donc le support. On va faire après. Donc le 2, il passe d'abord au 2G. 2E, pardon. On vient de le faire. Donc le support, je dis bien. En 2E, ça c'est le deuxième support. Donc frein droit. Ensuite on a l'axe. Voilà. Maintenant c'est le corps de l'essieu métallique. Voilà. Après le corps de l'essieu, nous avons tac tac, c'est là, ici.
Ces deux petites pièces là, il y en a. Voilà, on les avait dans l'autre numéro d'ailleurs, il faudra les ressortir. On va avoir besoin des 4. C'est ce qui va venir nous fixer, comment dire, les arbres avec les roues sur les boîtes. Voilà. Donc là, 1, 2. On va même sortir les anciens qui sont moi. Donc 3 et 4. Voilà. Là j'ai mes 4. Alors après qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est les verrous de boîte d'essieu, voilà c'est ça. En 2L. Le 2L, le 2L. C'est les paliers, en fin de compte, c'est les grosses pièces. 2L et 2M. Non, 2J, 2J. Ah bah c'est les... voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a eu dans le numéro 1 pour monter les roues sur les essieux. Donc on en a 2. Voilà. Donc les 2 paliers. On a c'est les boîtes de paliers, enfin les paliers par eux-mêmes. Voilà. Ils sont en métal. Ensuite nous avons alors les 4 petits ressorts. 4 ressorts, ce sont les suspensions. Donc 2, 3. Et le 4e qui a sauté là. Allez. Sort. Voilà, les 4 ressorts. Ensuite, nous avons les longerons. Alors voilà ça, ce sont les longerons du bogie. C'est bien peint, peinture nickel. C'est bien terminé, on voit là le dessin, je suppose que c'est un peu comme des, comment dire, des suspensions à lame. Ça c'est. Alors le support longeron, voilà, donc on a 2 longerons, droite et gauche. Donc 2. Ensuite il nous reste la barre de maintien. Barre de maintien. Alors c'est une pièce en plastique. Voilà. C'est une pièce en plastique. Et pour terminer, alors nous avons des vis EM. Nous avons des vis DM. Et nous avons 3 vis AP. Voilà. Bon, on va passer au montage. Et alors ce qui se passe, c'est que le montage expliqué comme sur le bouquin, je l'ai fait. C'est trop galère pour passer les vis à travers les rayons, tenir avec ses doigts. Et comme j'ai une main j'ai 2 doigts qui ne fonctionnent plus, c'est pas évident. Donc j'ai trouvé une autre façon de faire. Et ben on va faire le montage et à ma façon. On y va. Alors là j'ai tout redétaillé. Alors par contre j'ai même redémonté les roues. Parce que j'avais fait tout ça, le cache des roues et tout. En fin de compte, bon bah ça sera à refaire, ça c'est pas grave. Vu que c'était de la cire de bougie, donc aucun souci. Alors on va commencer. Déjà on va commencer par monter le bougie. Donc on prend les traverses du bougie.
Donc ça et ça. Voilà. Une. On prend les. Non, c'est les deux. Donc le support de bougie. Enfin la traverse de bougie, pardon. Ça c'est la traverse, voilà. Et ça c'est le côté de bougie. Alors. Là, un petit trou là. Qui vient se mettre ici sur le détrompeur. Donc là, dans ce cas-là. Et le bougie. On prend. Alors. On prend la partie qui est arrondie, celle-ci. Donc cette partie-là arrondie. Voilà. Alors, cette partie-là, en fin de compte, ici, on la met sur le dessus. Enfin, en fin de compte, les ouvertures au-dessus. Je fais un peu bête là. On vient mettre son bougie. Alors, dans ce sens, la partie plate vers le haut. Donc là, le téton, et voilà. Donc en fin de compte, ça doit venir comme ça. Bon, ça, j'ai trop ma lumière, ça va pas. Mais bon. Donc voilà. Alors, on prend donc deux vis EM. Alors moi c'est cela. Les vis EM. Dans l'ergot, on maintient un peu d'huile. Et on vient et on visse. Voilà. On prend une deuxième. On visse. Voilà. Là, plus rien ne bouge. Donc, c'est la lumière qui fait que ça fait de l'ombre comme ça. C'est vrai que c'est désagréable. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va prendre. Alors c'est ça. Et là, ça s'appelle donc le 2N. On va mettre la barre de maintien. La barre de maintien, c'est le gros clou là, face en tête, juste un trou pour une vis. Et on a deux méplats qui doivent venir rentrer ici dedans. Donc quand on rentre là, on met bien deux méplats et ça tourne plus, vous voyez. Donc on maintient, on prend vis. Donc là, c'est une vis DM, un peu d'huile et on vient serrer l'ensemble. Voilà, ça ne bouge plus. Voilà, donc ça, c'est fait. Et voilà. Donc la vis et la barre de maintien. À partir de là, on le positionne à l'envers. On vient mettre deux ressorts. Les ressorts viennent se mettre ici. Là, comme ça. Je vais essayer de pas. Voilà, les ressorts viennent sur le téton qui est là en dessous. Donc on vient mettre deux ressorts. Voilà. On prend son essieu. On vient mettre le support de boîte. On vient mettre la boîte. Voilà. Comme ça. Donc pareil, on fait pareil de l'autre côté. Donc le support. Et vous voyez avec le comment dire, le chanfrein. Et on vient donc
Voilà, comme ça. Alors maintenant on va positionner ça sur les ressorts. Alors ici vous avez un trou, un rond, voilà, creusé, et c'est le ressort qui doit venir poser dessus. Donc là en l'occurrence, on vient mettre ça vers le bas. On rentre dedans, délicatement. Voilà, on ne touche plus. On évite de toucher. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va venir y mettre les freins. Alors, tac, ce sont là, c'est les pièces 2H. C'est des pièces, on en a eu 2 dans le numéro et on en a 2 qui viennent du numéro 1. Et c'est les verrous de boîte. Voilà, donc c'est ces pièces-là. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Donc on a 4 pièces comme ça. Et on va venir les mettre. Alors c'est là où j'avais galéré en fin de compte. Parce qu'en plus avec les roues, pour venir se positionner, c'est pas évident du tout. Alors déjà là, c'est pas mal parce que ma vis était... Alors. Voilà. Alors on vient se positionner. Alors on a... Je sais pas si on va bien le voir. Vous voyez, il y a des petits ronds, bon, je suppose que c'est quand il coule le plastique, voilà. Ça c'est la partie qui va venir se coller contre. Et ici on a une partie qui est bien lisse, et là vous me la mettez vers l'extérieur. Donc on vient se positionner juste comme ça dessus. On prend une vis. Donc ces vis tac tac les ressorts. Et ce sont des vis EM. Donc un peu d'huile. Et on maintient. Ah, bien sûr, voilà. Alors déjà là, vous voyez. Déjà là, ça bouge. Alors je vous dis pas quand il y avait les roues. Voilà. Voilà, je vais... On prend, on peut le lever. Hein. Ce qu'il faut, c'est juste maintenir. Voilà, on vient se mettre comme ça. On maintient. Et voilà, ben, le peu qu'on le bouge, ça se barre. Moi, mon tournevis n'est pas assez aimanté. Si vous avez des bons tournevis aimantés, et on vient en fin de compte. À partir du moment où il y en a une qui est mise, vous pouvez faire ouf. Alors, on ne serre pas tout de suite, c'est pas la peine, il y a la deuxième à mettre. Donc pareil, pour ma vis. Hop. Et je mets la deuxième. Voilà. Donc là, vous serrez bien. Et franchement, je peux vous dire, c'est nettement plus facile. Donc là, je maintiens pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, le ressort est bien positionné dessus. On a mis le verrou. Voilà. Bon, là, je vais faire les 4. Bon, et ben voilà qui est fait. Donc on a bien nos 4 blocages de boîte. C'est comme ça s'appelle. Enfin bref, on a bien nos 4 arrêts. Voilà les verrous. Donc là ici un verrou, deuxième. Voilà et là voilà. On a nos essieux qui sont positionnés maintenant. Et on va attaquer la partie frein. Alors, partie frein. Donc, sur la partie frein, on a une pièce comme ça qui est en plastique. On a du 2F. Une qui s'appelle 2F et l'autre elle s'appelle 2D.
Alors après, on a cette partie-ci. Alors, c'est piston et le machin de freinage, quoi. Enfin, quota et les patins ici, voilà, qui vont se positionner sur les roues pendant le freinage. Alors faites attention parce que moi ici, ça, cette fine partie là, voilà, là ça, c'est cassé. Donc j'ai pas encore mis de colle parce que je savais que j'allais démonter pour vous montrer. Alors c'est très fin, c'est du plastique, c'est très fin. Donc faites attention. Alors, positionnement. On prend côté lisse. Côté lisse. Ici, en dessous, on a un téton. Et là, on a deux trous. Donc ici, deux trous, deux tétons. Oui, un et deux. Voilà. On vient se positionner avec le trou qui est là de la vis. Lui, en l'occurrence, il vient en bas. Donc ça vient se mettre comme ça. Donc on positionne. Alors, un. Alors, je suis bien dedans. Et voilà, en gros. Voilà. Et on va venir mettre la vis donc ici. Alors, et là, c'est une vis AP. Donc plastique. Alors, vis AP, elles sont là, mes vis. Alors, ça c'est métal et AP c'est celle-là. Donc on se met dedans. Alors bon. Voilà, et on vient serrer. Alors attention au serrage, pas trop non plus. Là ça bouge pas, c'est bon, on fait l'autre. Voilà. Bon, voilà. Donc nos deux. Là, ils sont faits. Alors faites attention, hein, parce que c'est vrai que c'est vachement fragile ce truc là. Oh, c'est du plastique. Hein. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va les positionner sur le bougie. Alors, on prend son bougie et ça vient se positionner là. Par contre, ça vient se visser. Alors, je sais pas, comme ça on voit, voilà. Ici, ça vient se visser une ici et l'autre là. Donc on positionne, alors faut pas se tromper, parce que si mes souvenirs sont bons, donc on a la partie arrondie et ça vient dans ce sens là. Parce que les roues viennent comme ça, ouais c'est ça. Donc là, vous voyez, voilà. Alors maintenant on va mettre apparemment c'est pas le bon côté parce que là c'est pareil. Vous voyez, on a un petit ergot là et qui doit rentrer. Alors là, ce côté là, ici. Voilà. Donc là, si je le prends, si je viens comme ça, je positionne. Et là, c'est le bon. Voilà. Et si vous voulez contrôler, vous prenez une roue, vous venez la positionner et vous voyez, on vient bien dessus. Hop. Alors du coup, alors on va mettre donc les vis. Alors il nous faut pour fixer ça, donc c'est deux vis
deux vis EM. On vient huiler. Ah voilà. Donc là voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Côté frein, un côté et l'autre côté. Voilà. Maintenant il nous reste à mettre les roues. Alors les roues, vous passez légèrement sous le truc de frein et on vient mettre la vis. Et voilà au final ce que ça nous donne. Donc quand on appuie, vous voyez, on a bien le système de ressort. Là, pareil. Voilà. Et quand on appuie, tac, 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 tac. Voilà. Et on a bien aussi nos roues qui tournent ensemble. Mais non pas comme il disait dans le numéro 1 que les roues doivent être libres. Non. Au contraire. Voilà. Ils doivent tourner ensemble. Voilà. Et là, on vérifie pareil. Voilà. Bon, écoutez, pour ce numéro 2, qui pour moi personnellement a été un peu galère, donc revu, corrigé, pas pour la façon de montage. Maintenant, vous faites comme vous voulez. C'est à vous de voir. Donc, écoutez, voilà ce qu'on a sur la Mountain. Numéro 2. Voilà. Donc, c'est terminé pour celui-là. Alors, ce qui va se passer, ben, on se reverra donc avec le numéro 3. En espérant que c'est un peu moins galère. Alors, moins galère, je ne sais pas. Parce que, comment dire, donc je l'ai, numéro 3. Alors, il y a pas mal de petites pièces. Je vais vous montrer comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Donc, vous voyez, il y a pas mal de petites pièces. Ça, alors pareil, ressort, tout ça. Donc, on va attaquer certainement. Alors ici, c'est le, je vais dire, le garde-boue. Le garde-boue avant. Ah, il est 9h30. Donc le garde-boue de la Mountain à l'avant, quoi. Puis des traverses de machin, système de, peut-être sur le système de, je sais pas trop, on verra la prochaine fois. Donc numéro 3. Donc bah voilà. Alors, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est une vidéo qui est assez longue. Donc j'ai fait un peu de découpage. Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à serrer les vis. Il faut forcer, enfin forcer sans forcer. Pour ça qu'on met de l'huile. Et ça prend beaucoup de temps en fin de compte. Donc pour avoir des vidéos pas trop longues, il faut faire après un tri par rapport à ce qu'on a fait. Donc sur ce, je vous dis à toutes et à tous à bientôt avec le numéro 3 de la Mountain. Un bon voyage.